Je m'appelle Marine et chaque semaine, je vous partage des récits intimes, d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne. Je vous promets des histoires vraies, racontées comme elles ont été vécues, sans filtre, sans coupure et sans montage. Pour faire grandir le podcast, il faut s'abonner et nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Magali. Bonjour Marine. Merci beaucoup encore une fois d'être ici aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir, vraiment. Tu as fait beaucoup de routes Oui. pour être ici aujourd'hui et encore une fois, je t'en remercie. C'est toi qui es venu à nous. Oui. Et donc, je suis ravie de t'offrir aujourd'hui cet espace-là. On a plein de choses à se raconter, Oui. surtout toi. Oui. On va commencer par ta présentation, s'il te plaît. Qui es-tu, Magali? Alors, donc, je m'appelle Magali. Je viens d'avoir 44 ans. J'ai rencontré mon mari et on s'est mis en couple il y a 25 ans bientôt. On vit dans un petit village du nord de la France qui s'appelle Boskep et où il fait bon vivre avec notre petite famille. Petite famille, pas si petite que ça quand même, hein? Pas si petite que ça. T'es née là-bas? Alors, je suis née dans cette région-là, pas ce village-là spécifiquement. Mon mari, oui, il est Ok. né là. Il adore Boskep. C'est vraiment un super petit village. Moi, j'ai vécu dans un village à côté, dans un village voisin. D'accord. Ouais. T'étais quel genre d'enfant, toi? J'étais assez réservée. J'avais pas beaucoup de copines. Je sortais pas beaucoup non plus. J'ai tout de suite, travaillé en fait vers l'âge de 15 ans. Donc je faisais beaucoup de services. J'étais serveuse dans un restaurant. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec mon mari. C'est vrai? Ouais. Alors, à quel âge, à quel moment, dans ta vie, donc tu l'as rencontré assez jeune, Oui. tu cette envie-là d'amour, tu rêvais d'amour quand tu étais enfant déjà, Oui. jeune adolescente? Oui, j'ai Ouais? toujours rêvé d'amour et puis quand je l'ai rencontré, ça a été une évidence pour moi. Et donc en fait, on avait un couple d'amis en commun et ils avaient une salle de réception où ils faisaient mariage, baptême, banquet des pompiers et donc du coup, on servait ensemble. Donc c'était vraiment mon coéquipier. Mmh. Je suis tombée sous le charme tout de suite, mais en fait, il avait déjà quelqu'un. Ah mince! Ouais. Un petit détail, Ouais, gênant. Mais donc je me suis effacée et puis, on se voyait régulièrement finalement dans le cadre du travail et jusqu'au moment où lui est devenu célibataire. Mais moi, j'avais rencontré quelqu'un. c'est pas vrai, c'est toujours Si, comme ça. ouais. Mais j'étais tellement sous le charme que j'ai on a discuté et puis j'ai mis fin à mon histoire en fait, qui pour moi n'était pas importante et puis, j'étais tellement folle amoureuse de lui que c'était lui, c'était sûr. Mais ça a duré combien de temps alors, ce temps où lui avait quelqu'un, puis après toi? À un petit 2 ans. Ah oui, un petit quand même! Ouais, 2 ans, c'est énorme! ouais, ouais. À cet âge-là, en plus, On est on est pass souvent j'ai été impatient. patiente. Ah ouais, vraiment. Ouais. Mais, pendant, cette période-là, est-ce que lui, il avait connaissance de tes Non, je sentiments pense pas. et vice versa? Non? Non, je pense pas. En fait, c'est vraiment à partir du moment où tous les 2, enfin, toi, tu étais en couple, mais à Ouais. partir du moment où lui a été célibataire, où Oui, tu as peut-être plus montré, oui, tes complètement. intentions et Ah oui. ton admiration, en C'est quelque ça. sorte? OK, donc vous vous mettez ensemble, Oui, très, très vite en fait, ouais, on s'est mis ensemble, moi j'avais déjà mon appartement et il est venu vivre avec moi, tout de suite. et vous aviez du coup Heu, J'avais une vingtaine d'années, mmh, une donc vingtaine très d'années. jeune, Oui, vous prenez cette indépendance tous oui, les 2. tout de suite. C'était vraiment, ce besoin de plus se quitter en fait. D'être toujours ensemble, Ouais, vraiment. c'est beau. Ouais. T'avais toi envie du coup tu rêvais d'amour, mais est-ce que la maternité ça te parlait? Est-ce que c'était quelque Ouais. chose qui t'intéressait déjà? J'ai toujours voulu avoir, des enfants, très jeunes et je me disais qu'avoir des enfants jeunes, ça me permettait d'avoir un lien, assez particulier avec mes enfants et oui, j'ai toujours voulu et puis j'avais toujours cette envie de 3. Alors pourquoi? Je C'est ne vrai? sais pas. Ouais, j'ai toujours voulu avoir 3 enfants. Bon, mon mari, un peu moins. Mais oui, j'ai tout de suite, eu envie d'avoir des enfants et je suis tombée enceinte, je dirais, 1 an et demi après, qu'on se soit mis en couple.
Après en avoir discuté avec lui, lui Ouais. avoir, donné l'idée, l'envie aussi à lui de devenir papa, relativement jeune? Ah, Ou enfin c'était un commun bah, accord, ça s'est fait comme ça? c'est arrivé comme ça, ouais. Ouais, Vraiment, c'était le cheminement. On était bien installés, on avait tous les 2 notre emploi fixe, enfin, voilà. on avait tout, vraiment, pour accueillir un enfant, en fait. Et alors comment se passe cette première grossesse? Alors, cette première grossesse, elle démarre avec un petit décollement du placenta, donc tout de suite alité, faire attention, des contractions très, très rapidement. À 4 mois de grossesse, contractions. Mais finalement, avec un accouchement qui arrive, 15 jours avant, donc qui se déroule pas trop mal, enfin qui se déroule même très, très bien. Mais c'est vrai que pour la petite anecdote, comme c'était le premier, j'avais pris le temps de faire les cours de préparation à l'accouchement. Et donc la sage-femme, nous explique un petit peu comment ça se déroule, et vient le moment de parler de la péridurale. Et donc là, elle nous explique que, ben, surtout si à la consultation d'anesthésiste, s'il nous demande si on veut la péridurale, il fallait surtout pas dire non. Ah, Parce que si c'était lui le jour de l'accouchement, il pourrait, éventuellement prendre son temps ou, dire, «Bah, alors madame, je croyais que vous n'en vouliez pas». mais ça, tu vois, ça n'a pas changé parce que ça, si tu me parles de ça, c'était il y a 22 ans du coup, Oui, à peu près. exactement. Moi, il y a 2 ans et demi, on m'avait exactement dit ça. Oui, Surtout, ne dites pas non, même si vous ne savez pas aujourd'hui, voilà, dites oui au cas où. oui. Donc tu vois? Alors moi, elle m'avait dit: «Vous dites que vous ne savez pas». Donc Ah, pareil, à l'époque, j'avais 22 ans, donc assez jeune. Je vais à la consultation d'anesthésiste et il me dit: «Vous voulez la péridurale?» Je lui dis: «Bah, je ne sais pas encore». «Eh bah, vous allez vite savoir», qu'il me dit. ça promet. Donc ça mettait tout de suite le ton, Oui. et c'est vrai que du coup, pour ce premier accouchement, je perds les os à 7 heures le matin. Donc on se prépare tout doucement. On a une demi heure pour aller à la maternité. On arrive et puis, bah, je tombe sur une sage-femme qui est en fin de carrière et qui me dit, donc: «Bah, vous êtes ouvert à 4». OK, très bien. Donc je lui dis, Pas mal, hein? elle dit: «Vous voulez la péridurale?» Alors je disais encore: «Bah, je sais pas». Je dis: «Bah, il y en aura encore pour longtemps». Elle dit: «Mais madame, vous êtes partie pour toute la journée là?» Alors je dis: «Ah bon?» Mais encore une fois, on est jeunes, c'est notre premier, on sait pas. Donc elle appelle, la personne qui vient me chercher pour m'installer en salle d'accouchement et puis elle me dit, «Bon madame, la péridurale, hein, parce qu'elle supportera jamais les contractions, ça n'ira jamais», donc vraiment déboussolée et puis je dis à Bel mon mari accompagnement. et je dis à mon mari: «Ah non, je veux pas, je veux pas, je veux pas». Il dit: «Bah, on verra, on verra». Et donc on arrive, on m'installe, on installe tout le kit de péridurale, donc je les vois sortir les aiguilles, les trucs et moi toujours, apeurée, et puis le travail se fait et puis, la sage-femme qui devait prendre en charge mon accouchement arrive et elle me dit: «Vous savez madame, on a un petit souci, vous avez un trouble de la coagulation, vous ne pourrez pas avoir la péridurale. Donc il faudra vous préparer à accoucher, sans péridurale». Je dis: «Mais de toute façon je la veux pas». Et en fait, il est arrivé, mais comme une fleur. J'ai accouché à 11 heures le matin. Donc en 4 heures, tout était réglé Pour un premier pour enfant un à premier. 22 ans, Mmh. tu avais pas peur de la douleur? Non, Tu avais pas peur de l'accouchement? Souvent on a non, peur, c'est vrai on que s'imagine le pire. ouais, c'est l'inconnu, hein, Oui, c'est l'inconnu, c'est ça? mais oui, c'était vraiment les cours de préparation à l'accouchement m'ont vraiment bien aidée. J'ai fixé mon attention sur la respiration et ça s'est vraiment, super bien passé, quoi. Vraiment, Et donc très, ça, très c'est bien. quelque chose qui était irréversible. Si jamais tu allais avoir d'autres enfants, tu n'aurais jamais la péridurale Alors, ils à savaient cause pas de trop ça? dire. En fait, ils ont plutôt été perturbés par ce trouble de la coagulation. Si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, ils voulaient pas que ça parte vraiment en Mmh. hémorragie, donc ils préféraient pas, histoire que je ressente vraiment, le tout. Alors vous accueillez ce premier enfant, c'est un Ouais. garçon? Oui, c'est un garçon, Yaël et alors là, le rêve idyllique, mais vraiment. Le petit garçon, adorable qui ne pleurait jamais, qui a fait ses nuits au bout de 5 semaines et qui souvent était dans son transat et je me disais: «Bah, c'est bizarre, je vais aller voir, je l'entends pas, il s'était endormi». Ah, c'était vraiment, le rêve, vraiment. Ça a Ah, été un enfant, facile à élever et ça nous a donné envie du coup d'avoir le deuxième. c'est ce que j'allais te dire, c'est souvent l'enfant
Oui, parfait comme ça qui donne ouais. envie d'un second? Oui et puis j'avais aussi cette envie, qu'il ait pas trop d'écart avec, son frère ou sa sœur Oui. pour qu'ils soient bien proches et puis, enfin c'est ce que nous on espérait en tout cas. Et si tu en voulais 3, autant, «enchaîner» entre guillemets pour qu'ils aient, Ah alors ouais, j'avais ma petite idée là-dessus. Je m'étais dit: «Les 2 pourquoi pas?» et le troisième peut-être laisser un petit peu de temps. alors comment ça se passe? Est-ce que vous retentez, rapidement? Vous vous laissez Alors le temps? on retente au bout de Yaël avait à peu près 18 mois et ça a mis 6 mois avant de fonctionner. D'accord. Donc voilà, donc grossesse et puis, pareil tout de suite, des contractions, très, très tôt en fait, vers 4 mois, de grossesse, toujours des contractions. Jusqu'à un matin où, bah, là, c'est des douleurs vraiment dans le ventre, sans reconnaître que c'est des contractions et puis, de la perte de sang, donc c'est ce qui fait paniquer en fait. Et là, je suis à 5 mois et demi de grossesse. Et tes contractions, que tu avais eues lors de ta première re grossesse, est-ce que quelqu'un te donne un peu plus d'infos là-dessus? Est-ce Non. que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors C'est pas fréquent? ils expliquent que j'ai un ventre contractile et que, D'accord. ça, on pourra rien y faire. Mais ça a C'est pas comme ça. d'impact, sur, l'enfant? Alors, Sur le bébé qui grandit? pas sur le bébé, mais il fallait toujours surveiller qu'il y ait pas d'impact sur le col. Donc D'accord. comme pour eux, comme la première grossesse, il y en avait pas eu, bon après j'avais été sous traitement, hein, pour les calmer, mais là, comme il y avait pas eu d'incidence sur le col, pour eux, bah, il y avait pas de quoi s'alarmer, en fait. D'accord. Donc ce jour-là, tu perds du sang. Ouais, Tu es toute seule? Tu es je où? suis avec Yaël Ah ouais. et donc du coup, bah, il faut que je le dépose chez sa nounou. J'appelle mon médecin traitant qui me dit, «Moi, je serais toi, j'irais plutôt, aux urgences, de la maternité». Donc je me dirige là-bas, donc en expliquant un petit peu, ce qui se passe. Je suis accueillie par une interne qui me fait une échographie et qui me dit, «Je vais appeler ma responsable parce que j'ai pas l'habitude de ces images». Et là, je me dis: «Bah, elle est dans une maternité, qu'est-ce qu'elle comprend pas?» Enfin, pour moi, c'était vraiment, voilà, une petite alarme, mais ça enfin, ils allaient savoir faire quelque chose, quoi. Et donc l'obstétricienne arrive et donc elle me fait l'échographie et elle me dit: «Madame, c'est compromis». Je dis: «C'est compromis? Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je suis qu'à 5 mois et demi de grossesse, c'est pas possible». Elle me dit: «Madame, vous êtes en travail». Donc là, les contractions ont commencé, le col est ouvert et votre bébé est en train d'arriver par les pieds. Et donc elle me dit: «On va faire tout ce qu'on peut pour sauver le bébé, mais sachez que, bah, on n'est pas habilité à faire de la réanimation, donc s'il arrive prochainement, malheureusement, on ne pourra rien tenter». Donc il fallait surtout pas que je me lève, ni pour aller aux toilettes, enfin vraiment pour rien du tout. Donc ils ont vraiment mis mon lit, donc la tête vraiment en bas, les jambes vraiment en l'air pour que le bébé n'appuie pas sur le col. Ils ont tenté, des perfusions pour, vraiment arrêter le travail et au bout de 48 heures, en fait, là, on m'a dit: «Madame, il arrive ce bébé». Tu étais, allée, tu t'étais rendue à la maternité aux urgences, toute seule? Tu avais eu le temps de prévenir ton mari? Alors, bah, en fait, je l'avais prévenu, j'avais dit: «Oh t'inquiète pas, bon», je dis: «Je perds un petit peu de sang, mais Mmh. Je vais voilà, je vais vérifier. aller voir, on va vérifier» et c'est vrai que au niveau du contrôle, quand elle m'a dit: «Madame, c'est compromis, il faut appeler votre mari». Je dis: «Bah oui, je l'ai déjà appelé, il arrive». Enfin, mais on est vraiment on se prend un coup de massue, on se rend même pas compte de ce qui nous arrive, en C'est fait. ça, en fait, c'est est-ce que tu réalises les risques, Pas du tout. ce qu'on Pas du tout t'explique, qu'est-ce et qui peut se puis, passer? je leur dis: «Bah, je sais même pas le sexe du bébé, je le connaissais pas». Je dis: «Est-ce que je peux le savoir?» parce que mais en fait, je me dis: «S'il arrive, il a pas de prénom». Enfin, mais c'était vraiment je voyais pas cette fin en soi, Oui. finalement. Je comprenais pas vraiment le risque enfin, je savais que j'allais, pas accoucher à terme, ça c'était une évidence, mais je ne savais pas que ça allait arriver si vite. Et avec une issue, parce que là, on sait que quand on nous amène en salle d'accouchement que malheureusement, il y aura pas Mais, au bout de 48 heures, tu as dit, c'est ça? Quand ouais, ils t'ont dit que là, c'était plus possible, tu allais en fait accoucher de ah ouais, toute mais façon? c'était tellement douloureux et je le sentais, donc c'était des contractions dans les reins que j'avais, donc c'était vraiment pas les contractions dans le ventre. Le temps qu'il était, dans mon ventre, il allait bien. C'est en Oui. sortant, en fait, il était beaucoup trop petit, les poumons n'étaient pas du tout matures, il faisait 500 grammes. Et je crois que c'est à 700 grammes que certains Ouais. hôpitaux peuvent réanimer un Mmh. enfant aussi prématuré. Ouais. Donc ils
Ils te préparent quand même au fait que là, si tu accouches et ce qui allait être le cas, est-ce ils te disent qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que Alors non, ils en savent pas fait, t'expliquer? ils expliquent que ça va aller vite parce qu'en fait, au vu de mon premier accouchement, bien évidemment, ça va vite et puis, en plus, il est petit, il fait 30 centimètres, enfin, c'est comme une règle finalement. On se dit niveau taille, donc la chose difficile aussi, c'est une fois qu'il est sorti, bon, on sait bien que c'est d'un calme, bien évidemment, mais on nous propose de nous donner dans les bras et avec mon mari, on savait même pas si c'était un bébé. Enfin, on se dit 5 mois et demi, c'est tôt Ouais. et finalement, il avait des cheveux, il avait 10 doigts, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son grand frère. Et c'est tellement difficile, c'est pesant et et à la fois, on a ce besoin pour se reconstruire après et il est vrai que, par contre, on est bien accompagné. J'ai été remise en chambre, au niveau des grossesses pathologiques pour pas entendre les bébés qui pleurent Mmh. et tout on m'avait expliqué: «Si vous voulez, on vous le ramène en chambre, vous n'avez qu'à sonner», enfin, c'était vraiment, après je ressentais pas ce besoin qu'on me l'apporte comme un bébé qu'on apporte, tous les jours à sa maman, Oui. enfin, je l'avais eu dans les bras, on avait eu ce moment rien qu'à 3 avec mon mari. Bien sûr que on l'a revu avant de partir de la maternité, mais là encore, c'est une épreuve tellement difficile de sortir de la maternité sans bébé. C'est quelque chose, à vivre, c'est inimaginable. On n'imagine pas une chose pareille, en fait. Oui, parce que On tu vas faire contrôler, tu pars pour, presque rien. Oui, Tu dans en tout cas dans ton esprit, tu mmh, penses pas oui, à l'impensable bien sûr, évidemment ouais, et puis tu en ressors, 3 jours après, un peu plus, oui, parce qu'ils m'ont gardée une comme bonne un semaine. accouchement. Ouais. Sans rien, Ouais, tu as plus ton ventre, tu as plus ton c'est bébé dans ton ça. ventre. Tu as accouché mais tu reviens chez Et tu as toi la chute des seule. hormones quand même, la montée de lait, j'ai eu la montée de lait, on se dit: «J'ai pas de bébé à nourrir en fait», enfin Ils t'ont et pas donné je sais pas si ça existait à l'époque, des cachets pour arrêter, stopper la montée de si, mais lait? ça a pas fonctionné. Ah ouais. Donc là, on se dit, c'est dur. Le corps, il est meurtri par cette perte et puis il faut expliquer à Yaël qui a pas 2 ans de «Et le bébé, il est où? Et tu as plus ton gros ventre, il est où le bébé?» Enfin, c'était vraiment, une période très, très, très difficile et je suis ressortie avec cette idée de: «Il me faut un bébé», mais vraiment et en fait, c'était vraiment pas pour le remplacer, loin de là, hein, mais je devais avoir un bébé. J'arrive pas à l'expliquer. C'était vraiment je sais que quand je suis sortie de la maternité, mon médecin traitant est venu à la maison et il me dit: «Bah, alors au niveau contraception, je t'arrête tout de suite, il est hors de question, hein», il dit: «Bah, qu'est-ce qu'il en pense Benjamin?» Il a pas le choix. Mais c'était vraiment, ça c'est oui, j'ai imposé, mais on en a discuté bien évidemment, mais on est tellement, psychologiquement fragile. Chacun réagit, je pense, de façon différente Bien sûr. et moi, ma thérapie, c'était vraiment d'essayer de refaire ce bébé, en fait, de Coûte que combler coûte, ce vite, vide, hein. Mmh. de combler ce vide. C'était vraiment, Et justement, Benjamin, qu'est-ce que tu lui en as parlé, directement, de ton envie viscérale? ouais. Ouais et alors il l'a compris, mais il était tellement apeuré pour moi. Enfin, ça a été, et puis c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Tu vois, on a mis 6 mois avant que je tombe enceinte. Si ça remet, je supporterai jamais, je pourrai jamais attendre autant de temps». Enfin, c'était vraiment une obsession. Enfin Ouais. et à l'époque, je voyais pas les choses autrement. C'était vraiment, ouais, oui, C'est fort et en même temps, ça peut tellement se comprendre. Hem, ton petit garçon, il comprend à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à cet âge-là, on comprend que maman, elle a un bébé dans le ouais. ventre, tu lui as expliqué les choses, mais est-ce qu'il se rend Alors, compte oui, de ton malheur? on est vraiment, bien accompagnés. Par contre, pour le coup, on a été super bien accompagnés. Ils nous ont, proposé des livres pour expliquer, sur, tout ce qui était le deuil, et je pense que oui, il l'a compris et on lui a vraiment, mis des mots, la mort, le décès, le fait qu'il ne reviendrait pas. Ça, il l'a très vite compris et après, c'est une chance pour eux, c'est qu'ils passent vite à autre chose, Mmh. finalement
et tant mieux. Oui, C'est aussi la beauté, de l'enfance, c'est vrai, d'être insouciant l'insouciance. et de se dire: «Bon, bah, tant pis, enfin, mon petit frère, il est parti, il est mort» et ça, il le savait donc il a pu le verbaliser et je pense que c'était important. Mmh. Combien de temps alors tu as mis à retomber enceinte? Est-ce que ça a été plus Et rapide, oh que oui! C'est vrai. Retour de couche. Ouais et là, retour de couche, je tombe enceinte et je le découvre à mon anniversaire donc super. Bon, mon mari, par contre, lui, était, quand je suis revenue avec le test de grossesse, la prise de sang, du laboratoire, assez froid. Donc je lui dis: «Bah, tu pas content?» Il me dit: «Je serais content qu'un petit peu à la fois. Ouais. On peut pas, il faut attendre de voir comment ça se passe». Il avait peur? Ouais, énormément. Pour pour moi, pour le bébé qui allait arriver mais surtout pour moi, je pense. Oui, Ouais, il t'avait vu, devoir tellement traverser mal. cette épreuve Ouais, horrible, ouais, de mettre un enfant au monde, de repartir sans, de traverser ce deuil et ouais, ça doit être très difficile aussi pour l'autre. oui. Oui et puis il est assez introverti donc même si, on demande, c'est jamais facile de s'exprimer sur son mal-être, sur, ses difficultés, c'est jamais évident, hein. Mmh. C'est jamais évident. Donc toi, comment tu appréhendes cette nouvelle? Tu as peur? Alors ouais, vraiment, grossesse sous, haute tension. Ouais. Très, très peur et puis, encore une fois, les contractions à 4 mois de grossesse, vraiment faire attention, ne pas porter Yaël alors qu'il avait, bah, il avait que 2 ans donc Oui. il a besoin d'attention. Donc j'avais vraiment des consignes, j'avais une sage-femme à domicile qui venait toutes les semaines, des échographies, plusieurs fois par mois, vraiment voir parce qu'en fait, on m'avait dit: «Le cerclage pour vous, c'est pas possible parce qu'en fait, votre ventre est tellement contractile que c'est pas un cerclage qui va l'arrêter». C'est vraiment, enfin, ils m'expliquaient qu'ils avaient déjà vu des femmes qui avaient bénéficié d'un cerclage, qui avaient réussi à arracher leur col de l'utérus tellement Mmh. le ventre avait contracté, en Ça fait. aurait fait plus de dégâts, Donc hein. ouais, donc ils m'avaient expliqué: «Pour vous madame, c'est le repos, le traitement et puis, voilà quoi». Et juste à espérer, quoi. Enfin, en Oui, final, il y avait pas grand-chose à faire. non. C'est difficile Oui. de vivre une grossesse comme ça? Oui et alors par contre, tellement de précautions, on se sent vraiment bien accompagné. J'ai bénéficié des piqûres, de corticoïdes pour maturer ses poumons parce que, menace de d'accouchement prématuré, à plusieurs reprises. Donc j'ai été hospitalisée 2-3 fois, 1 semaine et donc finalement ça s'est bien passé. On me dit un mois avant: «Bon écoutez madame là c'est bon, heu, elle fait le poids qu'il faut et puis, on peut tout arrêter». Très bien, on arrête tout. On arrête tout, mais même les contractions. Ah ouais, Plus rien, mais vraiment plus rien. c'est Rien ne fou! bouge et donc on vit la fin de la grossesse, voilà, les elle est arrivée 15 jours avant, donc 15 jours avant et puis, je me dis: «Tiens, là maintenant j'en ai marre quoi, j'ai assez stressé, je vais essayer d'aller voir, peut-être que» j'avais perdu un petit peu le bouchon muqueux, je me dis: «Peut-être qu'ils vont me garder», donc je préviens mon mari qui travaille vraiment juste à côté de la maternité, je dis: «Je vais aller faire un petit tour» et puis il me dit: «Bah ah oui d'accord», donc j'y vais, puis je dis: «Oh je suis un petit peu inquiète, j'ai perdu un petit peu le bouchon muqueux, un petit peu de sang, alors elle dit: «Bah, je vais vous examiner». Elle me dit: «Bah, madame, vous êtes ouverte à 2». Alors je lui dis: «Oh, bah, c'est que ça travaille, c'est bien». Elle dit: «Bah, vous pouvez retourner chez vous, ça va reprendre encore», elle dit: «Il y en a pour 2 ou 3 jours». Alors je Ah! lui dis: «Vous êtes sûre madame?» parce que je dis: «Moi, j'accouche rapidement, hein». Alors elle me dit: «Oui, oui, là», bah, elle dit: «On a fait le monito, il y a presque pas de contraction pour moi, dans 2 ou 3 jours». Wow, Ouais, c'est quand même, pas rien de dire ça, hein. oui, Ouverte à 2 donc après 2 accouchements. bah, oui. Et donc là, il était, 11:00, 11:30 du matin. La journée se passe, on va se coucher avec mon mari et puis, vers minuit, je me réveille un petit peu, avec, comme une envie d'aller aux toilettes et donc je me lève, j'essaye d'aller aux toilettes, rien du tout. Je vais me coucher, je me mets sur le côté, ça recommence. Je me dis: «Oh» et puis, bon, toujours monter, descendre. Je dis: «Bah, je vais prendre mon oreiller et puis je vais rester sur le canapé». J'arrive sur le canapé, plus rien. Mais sauf que mon sommeil il était coupé du coup et comme j'avais déjà fait plusieurs faux travail, je me dis: «Bon, je vais me prendre un petit bain, ça va me détendre».
ça va faire du bien. Donc je fais couler ce petit bain, je rentre avec mon gros ventre, c'est jamais évident et puis, contraction. Je me dis: «Oh» et donc je veux regarder l'heure pour savoir un petit peu le temps qu'il y a entre 2 contractions et je crois que j'ai même pas le temps de tourner ma tête que deuxième. Oh! Ouh là Ouh là! là là, là ça rigole pas et donc j'essaye de m'installer quand même dans le bain et là je me dis: «Bon non, là, non, non, il y a quelque chose» et je me lève mais quasi impossible de sortir de Ah, cette tu baignoire. coincée dans ton La bain, quoi. Mais oui, la douleur et donc on sait tout, je dis: «Je perds un petit peu de sang, ça travaille, là, il va vraiment falloir y aller». Puis on a Yaël qui dort C'est donc ce que j'allais te dire, tu as déjà un garçon, voilà qui fait donc dodo, donc c'est la oui, nuit, il va falloir trouver une voilà. solution, rapidement. Tu avais déjà en tête quelque chose là, pour Bah, lui? ma maman, mais Ouais. enfin voilà, elle avait quelques kilomètres quoi à faire et donc je sors tant bien que mal de cette baignoire. Je me mets, vite fait un petit peignoir, je réveille mon mari, je lui dis: «Bah écoute, là, il va falloir que tu te prépares», et puis il me dit: «Tu crois?» et là, pleine contraction, je dis: «Non, je crois pas, je suis sûre» et donc je descends aux toilettes, toujours avec cette petite envie de pousser Mmh. et au moment où je pousse et ben, c'est une tête qui sort. Non. Si, Dans les toilettes? ouais. Toute seule chez toi? Enfin toute Oui, seule, je alors et m'entends. donc du coup, je me dis: «Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai». Donc mon mari qui descend 4 à 4 les escaliers et qui me dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Je lui dis: «Bah, elle est là, elle est là». Alors il dit: «Bah, reste pas là». C'est Donc la première réaction? Reste pas là. bah, oui Non mais attends, c'est dingue là ce que tu me racontes. et donc du coup, je mets bien mes mains entre mes cuisses. Je me suis jetée sur le canapé et en une poussée, elle est sortie, et elle a pleuré tout de suite. C'est ce qui nous a vraiment rassurés. Mais magique, C'est magnifique. incroyable. Ouais. Magnifique. C'est vraiment le souvenir le plus beau dans ma maternité, c'est celui-là. Avec mon mari qui m'aide, qui réceptionne surtout. Non mais c'est fou. Ouais. Et lui, il panique pas? Tu le sens, comment Alors là? sur le coup, non. C'est après, il me dit: «Tu veux que j'avance la voiture?» J'ai dit: Là, tu touches plus à rien du tout Il chérie, faut appeler les pompiers. appelle les pompiers». Et on avait de la chance parce qu'en fait, bon, il était 2h42 du matin et les pompiers, à l'époque où on habitait étaient vraiment, à une centaine de mètres. Donc on les appelle et en fait, on entendait vraiment courir dans la rue. Ah oui, ils ont pas pris le Heu, camion là? Bah, non, enfin, ils sont allés le chercher après pour nous Oui. transporter, mais la seule ch le seul regret que je peux avoir et ça, il faut le savoir, je pense qu'il faut, prévenir les gens, c'est que, c'est le placenta qui compte dans la naissance et ça, on le savait pas. J'allais te demander justement, ça doit être étrange d'avoir son bébé là, bon déjà chez Ouais, soi, sans y être préparé, oui, aussi. oui. Hem, Accroché à son cordon? Oui, alors ça, en fait, c'était vraiment une crainte que j'avais. Donc j'en avais déjà discuté avec la sage-femme qui venait avec moi toutes les semaines. Moi, j'avais une crainte d'accoucher dans la voiture. Parce qu'avec mon premier qui avait été si rapide, mon deuxième où on avait tout fait pour tout bloquer et que ça n'a pas fonctionné, j'avais quand même cette petite appréhension. Et donc j'avais demandé, elle m'avait dit: «Madame, le principal, c'est que le bébé est chaud. Le cordon peut rester accroché plusieurs heures, c'est pas grave. Mmh. Il faut vraiment, que le bébé n'attrape pas froid, en fait». Oui, bien sûr, comme dans les films quoi, vite des Oui, serviettes chaudes. oui, voilà, bah, c'est ça. Mais tu avais, pas eu la délivrance, tu avais encore ton placenta? Oui. Alors le Hem, médecin est arrivé, donc il a quand même clampé, il a quand même coupé le cordon, de la OK. petite. Bon, ils m'ont demandé une couche parce qu'ils avaient pas tout ça. On l'a bien emmitouflé. Bah, moi, on m'a couvert un petit peu aussi parce que j'étais un peu nue, Oui. du coup et puis il me dit: «Bah, on va attendre que l'équipe du SAMU arrive et puis on fera le placenta». Bah, d'accord. Ça faisait quand même un petit moment là, du coup? Oui. Et puis, finalement, ils arrivent, on nous enveloppe, on nous met dans la couverture de survie et puis on nous met dans le camion et là, le médecin, il me dit: «Ça contracte, madame?» Je lui dis: «Bah, oui, enfin, là, ça commence à faire un petit temps, quoi, que j'ai accouché». Il me dit: «Bah, on va vite y aller, hein» et donc du coup, la délivrance s'est faite, dans une autre ville et la naissance a été comptée, dans l'autre ville. Ah bon? Ouais et ça, c'est mon plus grand regret parce que je me dis: «Elle est née dans mon canapé, chez moi, à Boskep et elle est déclarée née, dans une autre ville, en Ah, fait». c'est fou que ce soit Ouais, pas le bébé qui soit comptabilisé ouais, et le placenta, en fait, ouais c'est et puis étrange. il fallait le savoir. Bien sûr.
Ah si je l'avais su, je serais restée là. Je n'aurais pas bougé d'une semelle. Et c'était pas dangereux de le garder autant de temps, le placenta, dans ton ventre, sans qu'il soit Alors raccordé, dangereux, au bébé? je ne sais pas, mais en tout cas, quand, je suis arrivée à la maternité, donc en plus, je suis accueillie: «Bah alors madame, ça a été trop vite?» Bah sinon, à 11 heures du matin, j'étais là quoi. C'était pas la même? Non. Et puis, mais par contre, ils m'ont fait, une injection, je pense que c'est de l'ocytocine, je ne suis pas sûre, Mmh. mais qui en fait, qui fait, recontracter l'utérus, mais d'une façon, j'ai eu plus mal lors de cette injection que finalement à mon accouchement, Oui, c'est comme pour les clairement. déclenchements, en fait, on t'a injecté quelque chose qui a fait Qui remet, pousser, oui, ouais. voilà, et en fait, ça s'est remis en place. Bon, bah, tant mieux, hein, mais c'était très, très douloureux, très, très douloureux, et en plus, donc la dame me dit, «Il faisait combien madame votre premier?» Alors je dis: «Bah 2,670 kg». «Celle-là, elle est un peu plus grosse, hein?» Et là, je me dis: «Ça se trouve, j'ai tout arraché». Enfin, quand tu fais ça Mmh. chez toi, tu Ah oui, aucun visu, il y a parce personne que qui te dit: premier «Attention». accouchement, on m'avait dit: «Ah attendez madame, reprenez», enfin tout ça. Moi, j'ai eu envie de pousser, j'ai poussé clairement, Oui, tu hein. t'es écoutée, c'était Bah voilà, instinct, c'est animal. oui, complètement, et puis, 2,680 kg, donc pas si grosse que ça, Ça va, et rien du tout, rien du tout. incroyable, Ouais, incroyable et cette vraiment. fierté Oui, d'avoir mis au monde un oui, enfant avec ton mari, ouais, chez vous, complètement, et en bonne santé, en bonne santé, parce que pareil, il aurait pu après tout arriver ça. quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on est là livrés à nous-mêmes, et voilà, c'est le plus beau cadeau. Elle m'a sauvée, mais vraiment. Mais les quelques jours qui ont suivi, j'ai quand même été, prise entre 2 sentiments. J'avais ce sentiment, cette joie d'être redevenue maman, mais j'avais aussi ce sentiment de culpabilité d'avoir, encore une fois, pas voulu remplacer mon bébé que j'avais perdu, mais de peut-être pas avoir laissé le temps au deuil, je sais pas, j'étais vraiment mélangée entre les 2, et je savais pas laquelle allait prendre le dessus. Et Finalement, c'est le oui, bonheur d'être maman, et puis ça n'empêche qu'on y pense encore tous les jours, même là 19 ans après finalement. bien sûr Mais j elle m'a fait le plus beau cadeau, et puis c'était une vraiment. petite fille Oui, aussi, ça oui, peut-être que ça a aidé aussi au je pense. cheminement? Oui, C'était un je petit garçon pense. que tu avais Oui, perdu, là, c'est une petite fille que vous accueillez oui, et puis il y a les hormones, oui, tout c'est ça, ça, hein, c'est vraiment c'est et pas facile. ça chamboule tout, ça chamboule tout, mais c'est que du bonheur. Et alors, est-ce qu'elle a été comme son frère, aussi cool? Un peu moins quand même. Un peu moins quand même. Elle réclamait plus, et puis, j'en avais tellement besoin en fait. Je pense que chaque enfant est différent, mais nous en tant que maman, on est différentes en fonction aussi, C'est vrai. du vécu, et puis, oui, elle avait besoin d'un peu plus que son frère, mais, je le faisais, volontiers, volontiers. Elle avait commencé sa vie en se faisant bien remarquer en tout cas Oui, donc c'est ça. C'est ça. et alors est-ce que, cette idée d'avoir 3 enfants, était encore là? Qu'est-ce qui se passe pour toi à Ah ce moment-là? Tu voulais faire une pause sur tes oui, maternités, sur ta alors maternité? clairement, j'en avais rediscuté un petit peu avec mon mari, et finalement les 3, Oui, je les avais eus. tu les avais eus quelque part. Et puis, en tout cas, je voulais laisser du temps, ça c'était sûr. On avait déjà vécu beaucoup de choses. J'étais pas fermée à la maternité, mais finalement mon corps, a parlé pour moi. Parce que, j'ai commencé vraiment, à avoir de très, très grosses douleurs, des cycles très, très douloureux, très, très hémorragiques. Alors des hémorragies, j'en avais toujours eu, depuis toute jeune, et en fait, je souffrais tellement que j'ai dû consulter, en fait, et on m'a découvert donc une, adénomiose, utérine sévère. Donc là, c'est comme de l'endométriose, mais c'est vraiment localisé uniquement dans l'utérus, et en fait, c'était tellement l'atteinte était tellement sévère que le chirurgien me dit, «Bon déjà ça vous rend stérile madame», Ah et complètement. ouais, ou alors il aurait fallu, faire un parcours, Mmh. PMA ou autre, et ça par contre on n'y était pas prêt, parce que, la maternité, je la connaissais, j'avais eu 3 enfants, c'était suffisant, Mmh. et c'est vrai que donc à l'époque j'avais 26 ans, le chirurgien me dit: «Madame, la seule chose qui peut vous soulager, c'est l'hystérectomie. Donc on vous enlève l'utérus». Et ça aurait, eu un effet, sur la maladie, le Oui, syndrome? oui. Ça aurait stoppé tout Oui, ça? toutes Les les cycles douleurs, tout ça. tout? Mais il explique également que, une étude a montré que, en général, quand on enlève que l'utérus,
beaucoup de femmes déclarent un cancer de l'ovaire Ah, et que du coup, ben, ce qu'ils préconisent, c'est de tout enlever. Donc vraiment, donc là, je me dis: «Oh, j'ai 26 ans, ouais, enfin, t'étais super jeune. c'était hyper, ouais, vraiment, comme décision, je me voyais pas du tout prendre cette décision, en Ouais. fait. Enfin, c'était même si, j'avais cette petite idée en tête de pourquoi pas, si ça s'était pas présenté, c'était pas grave. Mais, je pouvais pas, ouais, vraiment, c'était trop difficile pour moi. Donc j'ai vécu, pendant, 8 ans avec ces douleurs et ouais, Qu'est-ce ça gâche la que vie. est-ce que tu as trouvé des choses quand même pour te soulager? Non, Rien? rien du tout. La seule chose que j'avais, c'était un traitement pour les saignements, donc en période de règles, pour dire de pas avoir d'hémorragie. Mais, sinon niveau douleur, en fait, j'avais toujours cette impression d'avoir un pamplemousse au niveau du bas du ventre, un peu comme si que j'étais enceinte de, 3 mois, vraiment. Ah oui, Cette pesanteur ouais. et Des ligaments aussi qui tirent? oui, Ouais. voilà, Mmh. c'était vraiment, cette pesanteur et c'était vraiment très désagréable et puis hyper douloureux, très, très douloureux, Et ces douleurs, c'était uniquement pendant les cycles ou tout le temps. constamment? Constamment, ouais, c'est comme oui, ça vraiment, ça fait penser à l'endométriose, Oui, c'est ça, OK, mais c'est vraiment localisé que ouais, dans que l'utérus sur l'utérus. et donc voilà, donc je souffre pendant 8 ans et au bout de 8 ans, je dis à mon mari, «Bon là, malheureusement, je vais avoir 35 ans, ça va être bien quoi, j'ai assez souffert. Je pense que il va falloir, bah, faire cette intervention». Donc je reprends contact avec le chirurgien en me disant: «Bon, je suis prête, j'ai 35 ans, j'ai 2 beaux enfants, magnifiques» et donc en discutant avec lui, il me dit: «Je peux vous proposer encore quelque chose avant, un traitement expérimental. Donc en fait, ça va vous mettre en ménopause artificielle, ça va reposer votre utérus. Déjà, il va retrouver sa taille normale parce que si on doit l'enlever, ça prendra moins de risques Mmh. et puis, niveau hémorragie et tout ça, on sera vraiment dans de meilleures conditions». Il dit: «Je vous propose ce traitement, il dit: «On verra ce que ça donne». Très bien, donc je prends ce traitement. 1 an en ménopause artificielle du coup, donc là le bonheur, hein, mais vraiment, Tu revis. je revis, ouais, vraiment. Ça Déjà t'empêchait de faire des choses au quotidien? ouais Avec et tes enfants notamment? ouais, vraiment, les douleurs et puis même dans l'intimité en fait, clairement, Ah oui, il y a c'est ça aussi. ça, Mmh. c'est quand c'est douloureux forcément, Ouais. et donc du coup, OK, le bonheur pendant 1 an et donc au bout d'1 an, ça s'arrête. J'ai un cycle, 2 cycles, 3 cycles et mon mari me dit: «Alors, comment ça se passe, finalement avec le traitement?» Je lui dis: «Écoute, c'est magique. J'ai plus ces douleurs, j'ai des règles mais vraiment, très peu, c'est super, quoi. Il marche bien votre traitement, vous pouvez le vendre. Il marche très, très bien» et les mois se suivent, les mois, hop, ça continue. J'ai toujours quelques petites règles, hein, jusqu'au jour où je me dis: «Là, il y a un truc qui va pas». Mon corps me fait quelques petits signes. Tu savais? Qu'est-ce que c'est? Et puis, je me dis: «Il y a pas, c'est» je au début, on se dit: «Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais censée être stérile, c'est pas possible». Et puis après, on se dit: «Bah, j'ai on écoute son corps quand même et je me dis: «Bah si, quand même, j'ai des signes, c'est bizarre, mais en même temps, j'ai encore mes règles. C'est bizarre. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais faire un test, on verra bien». Tu le dis ça à ton mari avant de faire le Non, test? Non? non. En fait, alors je pense que ça s'est passé comme ça. On recevait un dimanche et j'avais tellement, ce cette, impression que, même mon verre d'apéritif, je l'ai pas pris et ça me ressemble pas parce que quand on reçoit, je bois au moins un verre d'apéritif et il dit rien, rien du tout et le soir, il me dit: «Bah alors, tu as pas bu ta petite coupe avec ta cousine?» Je dis: «Bah non, tu as compris?» Je lui dis. Alors il me dit: «Tu penses?» Bah, je dis: «J'en suis pas sûre, j'irai chercher un test demain, on verra bien». Et bon, j'ai été chercher un test et là, par contre, le beau déni de grossesse, hein. Ah 4 ouais? 4 mois. 4 mois? Ouais, le beau petit déni et alors c'est comme, ce que les gens racontent.
le test positif dans l'heure, et à tel point que quand je l'annonçais, les gens me disaient: «Beh, tu enceinte de combien?» Alors je disais: «Bah 4 mois». «Tu sûr qu'il y en a pas 2 Parce que Ah, la pression! mais j'étais énorme, mais oui, et donc du coup, c'est pareil, prendre contact parce que je suis en retard pour ma déclaration de grossesse, puis grossesse à risque avec tout ce que j'avais vécu, enfin et puis 37 ans. Ouais, Donc aussi, ça il faut ouais, il y a c'est plein pas de pareil qu'à facteurs. 22 ans, Bien enfin sûr. et donc du coup, là par contre, pareil, encore une fois, une équipe au top, on me reçoit, dans les plus brefs délais, on me fait des échographies, enfin, je suis vraiment bien, bien suivie. Très, très bien suivie. Tu revois ce médecin-là qui t'avait dit que tu étais stérile et que Non, alors le chirurgien, je l'ai revu donc après la naissance du petit après? dernier et il m'a dit: «Oh tiens, c'est marrant, c'est marrant. J'avais jamais eu de femme, qui était tombée enceinte après, ce traitement. Eh ben, il en fallait au moins une». Voilà, tu es le 1 Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'ai dit: «Au moins votre traitement, il fonctionne correctement, hein, ça c'est sûr, hein». Mmh. Le but, était de conserver mon utérus, il fonctionne bien. Comment tu vis cette, fin de grossesse? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que déjà tes contractions reviennent ou pas du tout? Alors les contractions, oui. J'ai beaucoup moins de craintes, que pour les autres grossesses. C'est tellement, un cadeau. Je me dis 11 ans d'infertilité, il est arrivé là, mais vraiment par surprise et on était tellement heureux avec mon mari et c'est vrai que souvent les gens nous disaient: «Oh mais t'as pas peur avec les nuits, tout recommencer?» Mais alors c'était une des choses qui nous importait le plus. Mais vraiment, on s'était dit: «Bah les nuits tout passe». Enfin, Oui. Et c'était t vraiment, et tes enfants, les aînés, comment ils mais réagissent? alors ils étaient surpris. En fait, au moment où je l'ai su, forcément, l'obstétricien m'a tout de suite mis à l'arrêt parce que, j'ai plus de 40 kilomètres pour aller travailler. Donc, Mmh. il m'avait dit, «Repos, repos, repos» et au départ, j'avais pas trop voulu le dire. Je voulais vraiment avoir fait tous les examens nécessaires, être sûre que tout aille bien, mais bon, 14 ans, 11 ans, Mmh. il voit bien que maman va pas travailler et un midi, ma fille me dit, «Bah, maman, pourquoi, tu vas plus travailler en ce moment?» Alors, je regarde mon mari, je dis: «Bah, je sais pas, tu penses que je peux leur dire ou?» «Bah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?» «Bah, je vais avoir un bébé». Alors, «Oh non, c'est pas vrai!» «Bah, si». Alors ma fille, très, très contente parce que, petite maman dans l'âme, Ah tout de oui, suite, elle déjà. elle se voyait pouponner donc elle a été ravie. Le grand était content, mais c'est vrai que c'est pas pareil, c'est différent. Ouais, c'est un garçon. C'est différent, voilà. Et alors, est-ce que tu avais déjà, l'idée d'accoucher chez toi? Est-ce que ça t'avait donné envie de raccoucher chez toi? Pas du tout. Non? Non, là par contre, quand ça nous arrive, on le fait naturellement. Mmh. Mais, le programmer ou, ne serait-ce qu'y penser, j'avais trop peur. J'avais trop peur qu'il arrive quoi que ce soit. Je me dis, «On a déjà vécu assez de choses. Là, pour le coup, Ouais. on va sécuriser tout ça». Et puis, c'est vrai que pour le coup, c'est un accouchement qui est difficile, qui est pas pareil. Déjà, je fissure un peu la poche des os, mais j'arrive donc on attend que les grands se lèvent. Ils allaient tous les 2 au collège, donc je leur explique que oui, on va aller voir et qu'ils vont me garder puisque, à 10 jours du terme, Oui. voilà, la poche des os qui se rompt, je savais. Donc je voulais les prévenir avant de partir. Ils s'en vont, on arrive, mais vraiment, avec mon mari, bah, on arrive comme ça, il y avait rien, j'avais pas de contraction, rien du tout. Donc en fait, ça fait bizarre et puis, donc on nous met en chambre finalement en attendant et le travail se met en route à 13h30. Donc Ah ouais. depuis 7h le matin, c'est long, quoi. Ouais. On se dit déjà, c'est pas du tout les mêmes que Mmh les mh. autres. Et donc c'est vrai que j'avais expliqué, bah, j'accouche vite donc enfin, j'avais vraiment cette peur. Je voulais pas réaccoucher à la maison ou pas dans la voiture ou donc là, on était arrivés, on était tranquille, on était bien. Ouais, tu étais à la bonne place. Voilà. Et puis, donc du coup, par contre, toujours cette envie d'accoucher sans péridurale. Je l'avais fait pour les autres, ça s'était super bien passé. Je me suis dit, «Ça va le faire». Et finalement, on me met en salle d'accouchement, il est 20h et là on me dit: «Madame, vous êtes à 3». Je dis: «C'est quoi ce truc? Oh, 3 ah très long, hein? Depuis 13h30? Hein? Ah c'est ça un accouchement long?» Je connaissais pas du tout Et et tu souffrais ouais, quand même là? Ouais. ouais.
et jusqu'à un moment où, je me dis: «Oh là là, oh c'est bon là, ça va pas tarder, je suis sûre, je suis sûre». J'appelle, le sage-femme, c'était un sage-femme homme. Il arrive, il m'examine et puis il me dit genre: «Bah, vous êtes à 6». Oh Oh là non, là! bon là, mettez-moi la péridurale, j'en peux plus, j'en peux plus et bon par contre ouais, très mauvais souvenir. J'ai fait un malaise, enfin ça a été vraiment, Donc tu y as eu droit oui, j'y ai eu droit. cette Oui. fois-ci, mais tu l'as pas très bien vécu? Non, Ouais. pas trop et puis cette, sensation de pas ressentir alors que j'avais ressenti aux autres, c'était ouais, Et puis tu pouvais plus bouger tout mmh, à coup? c'est ça, Plus ouais. marcher? Bon après ça a été assez rapide finalement, hein, puisqu'ils ont pu, vraiment percer la poche des os à ce moment-là. Ils l'ont fait qu'à ce moment-là, hein. D'accord. Donc ça a accéléré et Ça ça s'est a été assez enchaîné? vite, finalement et il me disait, «Bon, soit on fait maintenant, mais vous allez devoir pousser un petit peu plus ou alors on attend encore un petit peu». Puis j'avais dit: «Bon, on va attendre encore un petit peu», sauf que, bah, le cœur du bébé a ralenti Mmh. et là, c'est dans l'urgence. Donc c'est encore, ça c'est différent. Ouais. Ça a été vraiment, et la première chose qui m'a marquée, c'est que quand, il est sorti et qu'ils l'ont mis sur moi, il ne s'est pas calmé du tout. Mais pendant 1 heure, il a hurlé, mais Ah bon? vraiment, ouais. Et je pense qu'il a pas bien vécu non plus, l'accouchement, je Ouais. pense. C'était trop long Ouais, pour lui, ouais, peut-être qu'il a souffert un ça a peu, été vraiment, ouais. et alors, quand vous rentrez, enfin, déjà comment ça se passe? Est-ce que vous accueillez un autre petit garçon? Est-ce que toi, Oui, ça vient chambouler des choses? Est-ce que ça un vient petit Yoni. réveiller des traumas? Est-ce Non, que ça va? Tu te ouais, sens bien? oui, je me sens bien. Après, il y a 12 ans aussi, Qui ont depuis passé? oui et c'est vrai que le temps fait les choses et puis, on essaye de retenir le positif. On accueille un nouveau bébé, voilà, il agrandit la famille. C'est une belle fratrie Mmh. et puis, tout le monde est heureux de l'accueillir. Enfin, c'est le petit dernier et là, on le Oui. sait, il y a pas de doute. Mais, Cette fois, c'est bon? cette fois-ci, c'est bon donc, Vous êtes au complet? ouais. Donc vraiment, le retour à la maison, il se passe super bien. Donc on a 10 jours vraiment idylliques où il pleure juste pour manger. Formidable. Ouais, vraiment. Il s'endort, il fait quasiment ses nuits. Allez, il boit un biberon, la nuit, enfin vraiment pas mal et au bout de 10 jours, là, il pleure, il tète 2 fois, il hurle. Donc on pense qu'il a faim, sauf que, ben, il tète 2 fois, il et ça n'allait pas, en fait et jusqu'au jour où je me rends compte qu'en fait, il est plein d'ulcération dans la bouche, tellement le RGO est important, le reflux et donc du coup, il savait pas du tout s'alimenter, donc il avait faim, mais le peu qu'il tétait, ça lui donnait tellement de douleur que donc là, très, très compliqué. Jusqu'à ce qu'on le mette sous traitement, ça a été très, très difficile pour lui. Les autres avaient pas eu ça, Rien, RGO, rien du non, tout? Et rien du tout. toi, ils l'ont diagnostiqué, de suite quand tu as remarqué qu'il y avait un problème, Non, pas tout de Ah suite. oui. Donc «Oh, faut peut-être changer de lait», donc on change un peu de lait, machin et c'est le jour où il pleure et ma grande bouche finalement et où on voit ces trous sur le palais, les joues, enfin c'est vraiment Oh là là. impressionnant, hein, vraiment, hein et il a dû souffrir, vraiment. Mais une fois qu'il a été sous traitement par contre, Et ils ont mis quoi comme traitement? Nexium, OK. ouais, à forte dose, hein, par Donc là, contre. ça change, Ça, vraiment, Gaviscon, du jour ouais. au lendemain Voilà, ou ouais? ça redevient le petit bébé, alors beaucoup besoin de contact. On se rend compte qu'effectivement, il a besoin de ce contact, donc je l'ai porté énormément, énormément. Je lâchais pas et puis, c'est tellement une autre maternité, le fait d'avoir cette maternité à 22 ans et à 37 ans. Mmh. Les grands qui sont autonomes aussi, donc qui participent, et puis qui sont autonomes. Et Enfin puis ça toi, change tout. tu sais aussi que c'est le dernier? Oui, Peut-être que ouais. c'est très différent aussi Oui, pour ça? complètement. Ouais, je pense. Tu profites à fond? Ah ouais, ah Tu ouais, pouponnes? ah ouais. Elle va pas le lâcher, hein. Ah non! Mais il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en porte-bébé, tout le temps. On l'endormait comme ça à l'époque. Par contre, une fois qu'il dormait, hein, mais il avait besoin de mais même encore maintenant, il a 7 ans, on voit que il a besoin de ce contact. Et alors à quel moment les choses vont s'assombrir un petit peu, Alors, ben, au départ, quand on fait la visite des 9 mois, donc là, je suis, chez le médecin traitant, la visite, classique. Donc comme il avait finalement, à part son RGO, jamais été malade, à part pour les vaccins, j'allais jamais chez le médecin Mmh. et c'est vrai que je lui dis, «Vous trouvez pas quand même que c'est bizarre, il tient pas assis à 9 mois, c'est bizarre»
Et là, mon médecin me dit, «Oh», il dit: «Tu sais, il est peut-être un petit peu fainéant, hein». Il dit, «Puis en plus, il dit: «Je suppose que dès qu'il chouine un petit peu, il y a quelqu'un derrière pour, aller lui donner son jouet, le redresser». Je dis: «Ouais, c'est vrai. Ouais, en même temps, les grands sont grands, donc dès qu'il chouine, oui, il y a quelqu'un qui va et puis voilà, il fait peut-être pas d'effort». Je reste là-dessus, mais quand même, au bout de 15 jours, en réfléchissant, je me dis: «Mon premier à 10 mois, il marchait et lui, il tient pas assis». Alors, non seulement il tient pas assis, il tient pas sa tête, donc elle était toujours un peu sur le côté quand il était Tenait fatigué. pas sa tête. Non, pas trop. Quand il était fatigué, il savait pas se retourner du ventre au dos, pas de 4 pattes et du coup, pas savoir se mettre assis. Il y a un truc quand même. Bah, je veux bien que Mmh. mes grands sont grands, mais même si on se souvient plus en détail, ça je le savais quoi. J'ai dit: «Mon grand il marche et lui, il a quand même un Ouais, retard». ça toi, ça t'alarme. Oui et donc du coup, on est orienté vers un neuropédiatre et on me demande en même temps, hein, en même temps, donc le neuropédiatre dans un centre, hospitalier et je suis convoquée également, mais dans un autre centre hospitalier pour l'IRM, donc faire une IRM cérébrale, sous anesthésie générale. Et donc le premier rendez-vous, c'est le neuropédiatre. Donc on arrive chez ce neuropédiatre, donc c'est un rendez-vous qui dure 1 heure et quart, donc avec un petit bout, qui a 14 mois, qui à la fin forcément s'effondre de fatigue, dans les bras et donc il examine, il prend, bah, tout ce qui est, antécédents familiaux, les frères, savoir un petit peu, ce qui se passe dans la famille et au moment de l'annonce, là, il nous annonce en fait que notre enfant a très certainement des lésions cérébrales. Qu'il ne pourra jamais marcher, qu'il ne pourra certainement jamais parler, qu'il pourrait avoir, des séquelles, ophtalmo, donc être malvoyant, mais également auditif, qui serait peut-être malentendant, qu'il aurait besoin très certainement de nombreuses chirurgies, orthopédiques parce qu'en fait, il était tellement spastique, donc la spasticité, ce sont les muscles qui sont raides en fait, qui restent contractés que, bah, du coup, les muscles seraient rétractés et qu'il faudrait les libérer. Mais que du coup, alors il savait pas non plus si c'était dégénératif. Donc il me dit, «Pour information, dégénératif, ça veut dire que tout ce qu'il a appris et je peux vous dire que c'est pas grand-chose et ben, il peut le perdre à tout moment». D'accord et donc là, il me dit, «Vous avez des questions?» Alors, je réponds: «Bah, je sais pas, vous pensez qu'il peut évoluer, que ça peut aller mieux?» Il dit: «Je sais pas madame» et là, en fait, il nous laisse là, il me dit: «Bah, vous pouvez y aller» et j'étais incapable de me lever, mais incapable. J'avais mon fils dans les bras qui s'était endormi, mon mari qui me dit: «Bah, viens, on y va». J'arrive pas, aide-moi à me lever. Mais j'étais vraiment mais il m'avait coupé les jambes, mais vraiment, impossible. Je me suis levée, on est sortis, c'était l'hiver. Je dis à mon mari: «Bah, je vais peut-être mettre son manteau». Je savais même plus ce que je devais faire. Je savais plus et donc avant ça, il nous avait quand même expliqué que, pour savoir ce qu'il avait, il allait devoir être hospitalisé. Donc en hospitalisation de semaine pour faire, plusieurs, examens et savoir, ce qui se passait, en fait. Et parce qu'à ce moment-là, il sait pas te dire pourquoi et depuis Non, quand et qu'est-ce qui s'est passé? ouais, voilà. Toutes ces Pour lui, questions, en fait, en suspens, oui, il sait que c'est un problème neurologique, mais pour l'instant, il c'est y a tout. pas de diagnostic. Donc 2 jours après, on a cette fameuse IRM cérébrale dans l'autre hôpital. Donc il passe, cette IRM cérébrale sous anesthésie générale, donc 14 mois, enfin, on a envie d'autre chose et puis, il se réveille, tout se passe très bien. Le médecin vient nous chercher pour nous expliquer un petit peu, puis elle me dit: «Je comprends pas exactement, qu'est-ce que vous faites là?» Bah, écoutez, on a adressé par notre pédiatre parce que, il a un retard, des acquisitions, donc il parle pas, il se retourne pas, enfin voilà, on réexplique un petit peu. Elle dit: «Mais je comprends pas, l'IRM cérébrale, il y a rien madame». Alors je lui dis: «Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien!» Je répétais toujours: «Il y a rien!» Alors elle me dit: «Bah non, il y a rien». «Ah? Ah bon? Bah très bonne nouvelle alors. Super, Waouh! très bien». On reprend notre petite imagerie, notre petit garçon et on se dit: «Bah super, ça va ça va aller Ça va aller, il a finalement». juste du retard, quoi. Voilà. Toi, tu te dis ça à ce moment-là? Oui, Il a 14 mois. oui.
Et je me dis, parce qu'en fait, le neuropédiatre, il m'avait dit: «Non mais vous savez madame, c'est pas un petit retard que vous allez récupérer avec quelques séances de kiné, hein». Donc et là, de l'autre côté, on me dit: «Il y a rien». Je lui dis: «Bah, je comprends pas, Incohérent. Bah oui, et donc là, malheureusement, on est tombé dans la période covid. Donc là, tout s'arrête. Plus personne, n'est malade, plus personne, on fait plus rien. Donc ça, c'était en février, et donc la première hospitalisation de semaine est faite en juin. Et donc là, mon petit malheureux, il a souffert parce qu'on lui en a fait voir, de toutes les couleurs. Donc il a eu droit, en fait, ils testent le métabolisme. Donc en fait, c'est pour savoir ce que notre corps prend des nutriments, de ce Mmh. qu'on mange. Donc en fait, ils ont prélevé du sang, du coup à jeun, 1 heure avant chaque repas, 1 heure après chaque repas. Donc sur une journée, il a vu des aiguilles. Ah. Ils lui ont fait un scanner cérébral, ils lui ont fait des radios de tout le corps, vraiment tout, une échographie du cœur pour voir s'il y avait pas de souci au niveau du cœur, abdominal, donc tout ce qui est rate, foie, pancréas, il y avait rien du tout. Ils lui ont fait un électroencéphalogramme, donc là enregistré, ça aussi, c'est assez sympathique parce qu'on vous demande, donc on fait tout pour que votre enfant dorme, parce que ça s'enregistre en dormant, et au bout d'un quart d'heure, on dit: «Madame, on va le réveiller?» Et là, encore une fois, rien, pas d'épilepsie, pas de tracé anormal, rien. La deuxième hospitalisation se fait en septembre, et Donc là, tout ce temps, oui, de février à septembre, tu n'as rien, rien rien. et son évolution, reste telle Alors, quelle? il évolue à son rythme, OK. mais donc il parle en langage des signes, donc déjà, il peut communiquer. On avait bien compris que niveau cognitif, il y avait pas d'atteinte. Alors même s'il y avait un retard de langage, on savait très bien qu'il comprenait les consignes et il savait très bien se faire comprendre. Enfin tout ça, Ouais, il y ça avait de allait. l'interaction quand même, Voilà. Le niveau moteur, ça a évolué très, très lentement, très, très lentement, et donc deuxième hospitalisation en septembre. Là, on continue les investigations, donc on fait la génétique, ponction lombaire. Là, c'est pour un enfant de son âge, horrible, très douloureux. Donc ils font, aussi un enregistrement électrique au niveau des jambes pour voir ce qui fonctionne pas, parce qu'ils ne trouvaient rien, et au bout de cette semaine-là, on se dit, enfin ils se disent: «Tiens, si on relisait, l'IRM cérébral?» Et là, ils relisent l'IRM cérébral et ils se rendent compte qu'en fait, il y a des lésions au cerveau. Donc paralysie cérébrale, leucomalacie périventriculaire, et là, le coup de massue. Parce que, comme toute personne, je pense, on va voir sur internet, et au fur et à mesure que je regardais, je disais: «Mais non, il a pas ça, c'est pas ça qu'il a». Enfin, Ouais, ça on ressemble pas à mon enfant. non, bah non, On n'a pas envie. et puis non, on n'a pas envie, clairement, et puis, suite à cette hospitalisation, on nous met en relation avec un appareilleur, et là, on nous parle de corset-siège, d'attelle de nuit, d'attelle de jour, de verticalisateur, de motilo. C'est tout des appareillages, on se dit qu'on ne connaît pas du tout, on est dans l'inconnu. Mais par contre, il faut que maintenant, comme il a grandi, tout doit aller très vite, donc vite, vite, vite. Donc c'est surmoulage, ensuite il faut faire les essayages, il faut être livré. Enfin, c'est quelque chose de, alors eux, ils sont habitués, mais nous, en tant que parents, on découvre. Déjà, on apprend le diagnostic, on est dirigé vers tout ça, on est dirigé vers des centres où les enfants, sont pris en charge, mais il y a toute pathologie. Donc il y a des enfants qui sont polyhandicapés, il y en a qui sont, handicapés comme mon fils, qui ont une paralysie cérébrale, mais et c'est vrai que tout ça, ça fait peur, et on n'est pas vraiment accompagné. On nous parle aussi de, pour traiter sa spasticité, donc dans ses jambes, en fait, quand on le mettait debout, il était systématiquement sur les pointes, et quand il essayait de marcher, il marchait comme un ciseau, en fait, il croisait. D'accord. Tellement, il était spastique. Donc on nous dit, en France, pour traiter la spasticité, on fait des injections de toxines botuliques. Sur des enfants? Ouais. Alors, ils font ça avec le Méopa, le gaz hilarant en fait, mais que Yoni, ne supporte pas du tout, mais vraiment pas. Donc et puis c'est hyper douloureux. Il pique en plusieurs endroits au niveau des jambes, parce que oui, ça a une action, mais ça reste quand même plus ou moins localisé. Donc ils doivent piquer plusieurs fois, et le pauvre bonhomme, quoi. Enfin,
C'est Quand on vous donne un diagnostic, du coup, tu te renseignes sur internet, ouais. tu cherches, des informations, Oui, sur quoi te rabattre, en fait, alors, certainement? au départ, on est tellement, je vais dire, la machine est lancée. On prend les rendez-vous pour vous, hein, on vous explique, hein, il y aura ça, ça, ça. On ne sait pas, donc on suit. On suit, donc il a 3 séances de kiné par semaine, une séance de psychomotricité et une séance d'ergothérapie et ça, donc vers l'âge de ses 1 an, même avant le diagnostic, de toute façon, il y avait des choses de mise en place Mmh. pour qu'il puisse progresser, bien évidemment. Une fois le diagnostic, posé, bah, ça renforce finalement le plan thérapeutique, mais voilà quoi. Tout était déjà mis en place et c'est vrai que, bah, au départ, on suit tout ça et puis, finalement, bah, la magie des réseaux sociaux fait que, je commence à m'intéresser, aux enfants, bah, comme le mien, parce qu'effectivement on sait pas, mais finalement, la paralysie cérébrale, ça concerne 4 naissances par jour en France et c'est 1 sur 550. Donc C'est énorme, hein. c'est énorme. C'est énorme et au départ, voilà, j'approche des familles, d'enfants, comme Yoni et je me rends compte que finalement parce que je me dis: «Il y a tellement d'enfants concernés, il doit exister quelque chose, c'est pas possible. Je peux pas faire subir à mon enfant des injections de toxines qui ont des effets fin de dose entre 4 et 6 mois, donc tous les 4 à 6 mois, recommencer ces injections, faire de la kiné tous les jours pendant 3 semaines, non». Enfin, je pense de mon côté de maman et j'espère qu'il y a autre chose à faire. Et alors? Et alors? Est-ce que tu trouves du soutien, des ressources, quelque chose? Alors c'est beaucoup de recherches, beaucoup de nuits blanches, beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, vraiment, et je me rends compte qu'en fait, il existe une intervention. Alors une intervention qui est lourde et ça, je le sais de suite que mais je sais aussi que mon fils peut en bénéficier et je pense que les progrès, peuvent être vraiment, fulgurants. Et donc, je me renseigne. Alors en France, cette intervention, je peux pas dire qu'elle ne se fait pas. Elle se fait, pas de la même méthode que Yoni a bénéficié, mais en règle générale, en France, elle se fait, quand on n'a plus d'autres solutions. Quand, OK. par exemple, les enfants sont tellement spastiques qu'on ne sait pas les habiller, qu'on ne sait pas les déshabiller et qui sont très douloureux. Donc en fait, je vais dire en France, on le fait en curatif et pas en préventif. Et donc je me rends compte que cette intervention, la personne qui l'a créée, enfin qui a développé sa méthode, c'est le docteur Parks aux États-Unis. Et donc avec un donc du coup étranger, non pris en charge par la sécurité sociale et un coût, exorbitant. On imagine. Ouais. Et il y a également donc il a formé un autre docteur, le professeur Haberl, qui est en Allemagne, donc qui déjà niveau, pays, c'est plus proche. L'intervention est un peu moins chère, donc voilà. Je me rends compte qu'il y a ça, mais également avec mes recherches, je me rends compte qu'il faut un niveau moteur. C'est-à-dire qu'ils attendent au moins que les enfants puissent, se déplacer un petit peu en déambulateur, au Mmh. moins faire quelques pas. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Ioni. Et alors, ça ne l'intéressait pas du tout non plus. Être debout, c'était une position, ça le faisait souffrir en fait, Et là, à qu'il ce avait pas envie. moment-là, il a 2 ans? Il avait un peu plus d il avait quasiment 3 ans. Quasiment 3 ans. Ouais, Et il veut pas du tout, ouais, ça le non, fait souffrir, il veut pas se il mettre veut pas, debout, mais il vraiment, est pas coopératif, non. même pour des exercices, Bah, se mettre un peu debout, mais en tout cas, dès qu'on montrait parce que j'avais réussi à avoir un déambulateur à prêter, parce que pareil, hein, prise en charge, Ah oui, tout le un tout matériel. petit peu, mais voilà, même si c'est essentiel. Et donc j'avais eu, ce déambulateur à prêter, donc j'essaye un petit peu, un petit peu, un petit peu: allez Yoni, allez». Bon, on met ça de côté, je me dis: «De toute façon 3 ans, en règle générale, ils le font, hein». Mais, il faut savoir qu'après l'intervention, il y a de la rééducation intensive tellement, difficile qu'il faut que l'enfant soit coopératif. Et Mmh. là, je sentais bien que de toute façon, c'était pas son cas. Donc on attend un petit peu, t je l'exerce toujours avec son déambulateur et puis, je dis à mon mari: «Écoute, il faut qu'on tente, on verra bien de toute façon, il faut essayer». Et donc je reprends mes recherches
Et là, je me rends compte que le professeur allemand, avant de prendre sa retraite, il trouve ça pas normal que les Français aillent se faire opérer à l'étranger. Et donc, il décide de former 2 équipes. Une à Paris, à l'hôpital Rothschild, et une à Nice, à l'hôpital Lanval. Et donc, de fil en aiguille, je sais que, la liste d'attente est plus courte à Nice. Et puis, il faut avouer que le décor est quand même bien plus sympathique que Paris. C'est vrai. En quelques jours, parce qu'en plus, c'est une intervention lourde. Oui, Qu'est-ce qu'ils font, en fait, oui. exactement? Alors en fait, cette intervention, ils ouvrent donc ça se passe dans le dos. Ils ouvrent au niveau de donc au milieu du dos à peu près. Ils enlèvent une vertèbre. Ils ouvrent donc au niveau de la moelle épinière. L'enfant est sur le ventre. Il a des capteurs, sur ses jambes et en fait, ils testent avec un courant électrique dans le dos et tout ce qui répond anormalement, ils coupent. Donc, Yoni a eu à peu près 80 d'influx nerveux de coupé. Ensuite, ils remettent la vertèbre. Ils mettent une plaque, bien évidemment, pour éviter les scolioses, chez l'enfant. Ils referment. Donc là, après, on a été 48 heures en soins intensifs réanimation avec la péridurale. Donc là, voilà, on voit son enfant, au moins ne pas souffrir. Niveau prise en charge de la douleur, super. Super. On est pris en charge, ensuite en chambre, classique, là pendant une semaine. Et par contre, bon, on nous prévient avant qu'il va perdre parce qu'en fait, il tient sur sa spasticité, sauf que là, on vient de lui enlever. Et donc la première fois qu'on me le met debout, poupée de chiffon, Eh il tombe. oui, Mais vraiment. Et c'est impressionnant, même si on le sait, le voir, c'est c'est autre chose. oui. Et on a fait le choix, en fait, de rester sur Nice pendant 3 mois avec, Yoni, enfin, Yoni et moi. Parce qu'au niveau du centre de rééducation, ils avaient le locomate, pédiatrique, donc qui est un robot, d'assistance à la marche et en fait, pour les enfants comme Yoni, c'est vraiment, le top du top, en fait. Vous êtes restés que tous les 2? 3 mois. Alors oui, en grande partie, il avait rééducation 3 heures par jour, tous les jours, donc on s'y rendait donc le matin. L'après-midi, c'était sieste et en règle générale, mon mari, tous les 15 jours, arrivait le vendredi soir et repartait le lundi matin à 5 heures du matin pour embaucher le matin à 9 heures. Waouh, quel rythme! Et donc ouais, du coup, on avait, en fait, comme, on a eu notre consultation pluridisciplinaire en décembre, il s'est fait opérer en mai, donc en fait, on a pu vraiment, anticiper la chose et parce que j'avais dit: «Moi, je peux pas faire 3 mois, sans te voir toi, sans voir les autres enfants, Bien enfin, sûr. c'est pas possible». Yoline nous a rejoint elle, pour, tout le mois de juillet parce qu'en fait, on est arrivé début mai, on est reparti le 28 juillet, donc elle est restée avec nous. Le grand, bon, bah, lui travaille l'été, enfin, c'était différent donc après à l'heure actuelle, on a les visios, donc bon, on garde des contacts quand même. Et puis c'était pour la bonne cause, pour le coup, Oui, complètement. Mais c'est vrai que ça ça met un petit coup au moral parce qu'en fait, au niveau de, quand il s'est fait opérer, on sort de la réanimation, le chirurgien, arrive et il dit: «Vous avez essayé, les jambes?» Je dis: «Bah non, j'ai pas essayé». Donc voilà, il me fait essayer et c'est vrai que c'était devenu, vraiment, fluide et il me dit: «Par contre, vous vous souvenez, hein, on avait discuté, hein, il y a des rétractions au niveau de ses muscles». Alors je dis: «Oui, bah, ce serait bien de le faire dans 6 mois». «Ah pardon, 6 mois? Encore? Encore une intervention?» Là, on se dit: «Non, on a signé pour une, pas pour 2». Oh. Et donc il me dit: «Oui, mais madame, on s'est rendu compte qu'au plus tôt on le fait, au mieux son schéma de marche sera, efficace et correct. Mmh. Donc il faut le faire». Bon, bah, mais bon, il avait été opéré de 2 jours, quoi. On avait envie d'entendre autre chose. Et puis, finalement, la consultation se fait en juillet avant qu'on reparte. Il dit: «On va lui laisser un petit peu de temps» et finalement la deuxième intervention a eu lieu 1 an après, parce qu'effectivement, il a des rétractions musculaires et voilà, c'est Et puis c'est un peu au cas par cas, du coup aussi, de voir, chaque enfant peut-être en réagit règle différemment? générale, je pense ils le font quasi systématiquement. Ah oui. Parce qu'en fait, la spasticité, met à mal le muscle Mmh. et en fait, l'enfant grandit, mais le muscle ne grandit pas en même temps et il faut le libérer parce que sinon il est emprisonné dans son corps finalement. Comme là, après l'intervention, même si effectivement il ne croisait plus, il il restait sur ses pointes parce que les muscles étaient trop, rétractés et là encore une fois, intervention sur Nice, un chirurgien qui s'est formé à l'étranger lui aussi, le seul en France à le proposer. Donc qui dit France dit, prise en charge sécurité sociale.
ce qui est pas négligeable. Bien sûr. Et puis, là, sa technique, elle est, mais magnifique, magnifique. Il utilise c'est comme des petits crochets, comme quelqu'un qui fait du crochet. Il entre par plusieurs points, mais en fait, il y a pas de point de suture. Donc c'est vraiment, c'est magique et les progrès ont été, mais fulgurants. Là, tu as vu la différence après Ah cette oui! opération-là? Ah oui, 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 complètement. Alors la première a aidé parce que sans celle-ci, la deuxième ne s je dis pas qu'elle sert à rien, mais voilà. Mais les 2 cumulés, c'est il évolue, mais d'une façon, inimaginable en tout cas. On savait que c'était un champion, ça on n'en avait aucun doute. Mais il accepte la rééducation. Bien souvent quand on va en rééducation, là à l'heure actuelle, on va souvent en Espagne, c'est 4 heures par jour ou c'est digne d'un grand sportif, hein. C'est intense, oui, c'est Ouais, ça. mais il est comme un sportif. Un sportif, il a besoin de s'entraîner. Le jour où où il arrête de s'entraîner, il va devenir aussi banal que nous, en fait. Et lui, c'est pareil. Il a besoin de cet entraînement et c'est bénéfique. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire que ça parce qu'il faut qu'il vive sa vie d'enfant aussi. Et ça, on essaye de lui proposer des activités, adaptées. Il fait du poney, il y a skier, enfin, on essaye vraiment de pouvoir lui proposer, des choses adaptées. Mmh. On essaye de pas le limiter du tout, mais effectivement, il a besoin de ses temps de rééducation, mais il a aussi besoin de ses temps de loisirs, ses temps de petit garçon de 7 ans et de s'épanouir. Tu nous le disais tout à l'heure, en off, il va à l'école? Oui, Dans une école classique? alors dans une école classique, là encore le chemin, n'est pas du tout évident. En fait, pareil, on nous parle de dossier MDPH, de notification, il faut qu'il soit accompagné et ça, on peut le comprendre. Donc on nous avait demandé en fait d'intégrer l'école en septembre pendant 2-3 matinées pour que la maîtresse puisse apprécier, les besoins de Yoni. Donc on y va. Bon, la matinée finalement s'est, transformée en 1h30. Elle avait vu ce qu'elle avait à voir apparemment et donc la rentrée se fait en février pour lui. Parce que, le temps de faire le dossier, le temps d'avoir l'accord pour avoir, une AESH qui va l'accompagner sur le temps scolaire. On s'était mis d'accord sur, une scolarisation uniquement le matin parce qu'effectivement il est fatigué. On n'oublie pas qu'il a 3 séances de kiné par semaine, une séance de psychomote, une séance d'ergo. Donc bon, on va pas le surcharger, c'est que de la petite section, enfin qu'il apprend, mais voilà, en douceur. Et là, par contre, on se rend compte que l'inclusion, c'est un grand mot. Un sujet? Oui, c'est un sujet et c'est pas évident pour tout le monde. Il faut savoir que, malheureusement, les AVS qui ont été, notifiés pour Yoni, se sont succédés, donc en fait, entre la rentrée de février et la rentrée d'avril, il en a eu 3 différentes. Donc tous découragés parce que, alors i il existe, ce qu'on appelle le PIAL, donc ça, c'est le service qui va gérer les AESH et qui va les attribuer. Mmh. Et il est vrai qu'avant, juste avant la rentrée d'avril, je contacte cette dame en expliquant, bah, voilà, que si c'était possible, si Yoni pouvait avoir la même personne au moins jusqu'aux vacances de juin, parce que effectivement l'atteinte est essentiellement motrice, mais il est hypersensible et puis, avoir 3 personnes successives, pour s'occuper de lui, il savait plus où il en était, en fait et puis, je rappelle que c'était un petit garçon de 3 ans, Ouais, enfin, tout petit. il était tout petit et en fait, là, cette dame me dit: «Alors comment je vais vous dire ça madame?» Donc il faut savoir qu'elle a choisi ses mots en plus, hein. Elle me dit: «En fait, votre enfant fait peur». Alors je lui dis: «Pardon? Mon enfant fait peur?» Alors elle me dit: «Bah oui, en fait, les AESH, savent pas comment le prendre, et en fait, moi ma démarche c'était simplement de lui dire: "Bah on peut le porter comme un enfant normal". Enfin, je voulais juste expliquer qu'il avait pas de douleur à l'époque, il était pas douloureux donc bah, on le prend comme un enfant de 3 ans. Enfin, alors oui, un enfant de 3 ans, on est censé pas le porter pour le transférer de sa chaise et le mettre aux toilettes ou le mettre aux toi enfin, il avait un vélo, pour, la récréation ou le mettre sur son vélo, ça je suis d'accord. Mais je voulais juste te dire, on peut le prendre comme un enfant normal et en fait là, elle me répond: «Non mais madame, soyons sérieux».
Je ne peux pas vous laisser dire que votre enfant est normal. Votre enfant n'est pas normal. » Alors je Oh! lui dis: «Pardon? Mais vous ne le connaissez pas, madame, vous. Vous ne savez pas comment il est, Yoni.» Alors elle dit: «Madame, j'ai travaillé en IME.» Donc elle dit: «Je sais très bien comment sont ces enfants.» «Très bien.» Alors elle dit: «Vous pouvez souhaiter qu'on traite votre enfant de façon normale, mais laissez-moi vous dire que votre enfant n'est pas normal.» «Très bien. Bon, bah, Quel du change de coup.» métier cette dame, hein? Hein? N'est-ce pas? Bon, Non, mais c'est elle est à terrible. la retraite. Ouais, bah, tant mieux. Mais voilà. Non, mais enfin, déjà, c'est quoi la normalité? Oui, Enfin, ça veut dire quoi un enfant pas donnez-moi normal? donnez-moi la définition de la normalité. Et Parce puis que quand bien même, elle est là pour accompagner des oui, parents qui sont en difficulté complètement. face au choix de vouloir scolariser son enfant Mmh. atypique. On peut se Oui, dire qu'il est atypique, oui, qu'il a besoin de plus de choses que les autres, d'une mise en place en tout cas. oui. Mais alors j'imagine même pas en fait ton choc, Non, ça a été, et puis, le relationnel avec la 1re maîtresse a été, tout de suite très compliqué. C'était, c'était assez on sentait bien que voilà, il y avait pas vraiment, d'envie d'inclusion. mmh, Et puis jusqu'au moment où en fin d'année, vient la fête de l'école et où là, elle me le matin, je le dépose et puis elle me dit: «Vous savez, je voulais voir avec vous, pour la fête de l'école, ce serait peut-être bien de ne pas le mettre parce qu'en fait, bah, je ne sais pas quoi en faire, pour la danse, je ne sais pas.» Donc là, je la regarde, je lui dis: «Pardon?» Elle dit: «Bah oui, si vous pouviez ne pas le mettre, OK.» Donc là, bon, je dépose mon enfant, je m'en vais. Je vais travailler, je pleure tous les larmes de mon corps. Dans la voiture, j'appelle mon mari, j'explique. Je raccroche, je rappelle ma maman, j'explique. Et puis, la journée se passe. J'arrive à la maison et je dis à mon mari: «Écoute, je pense que je me suis trompée. C'est pas ça qu'elle a dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris.» Je dis: «Je pense que demain matin, je vais aller revoir, je vais lui demander si elle a besoin d'aide, ça doit être ça, sa demande et peut-être que c'était maladroit ou mmh. je ne sais pas, mais je pense que j'ai mal compris.» Et en fait, en arrivant le lendemain matin, je vois tous les parents qui rendent le papier de présence ou de non-présence à cette fête et que moi, en fait, le papier, je l'avais même pas eu. Et là, on se dit: «Bah non, je me suis pas trompée, pas du tout.» Ah, vous avez isolé, mis à Oui, l'écart? oui. Et donc là, ah là, j'ai vu rouge, hein. Là là, c'est pas possible, on touche pas moi, on touche pas mon champion. Et donc là, j'ai fait intervenir quand même, l'ergothérapeute qui suivait Yoni. Finalement, il s'est trouvé que la chanson c'était, Alerte à Malibu, donc sur le thème de la plage. Ils lui ont gonflé un petit bateau gonflable, il était à genoux dedans, il faisait juste aller ses bras. Oui, il dansait pas comme ses camarades, mais il était intégré, il fallait rien de plus. C'est ça. Je ne demandais pas à ce qu'il soit debout et à danser comme les autres, je sais qu'il en est incapable. Mais je pense que ça a été hyper maladroit et en fait, entendre ça en tant que parent, c'est juste, pas entendable, tout simplement, hein. C'est Et puis comme tu dis, il y a des enfin, je pense qu'il y a des solutions à tout. oui, Là, il devait être super content d'être là au beh, milieu de ses oui. camarades et juste être là, en fait. Oui, voilà. Partager ce moment. Tu me parlais tout à l'heure aussi, qu'il était à un anniversaire, Oui, l'autre jour là, oui, récemment, et que la maman avait prévu un anniversaire pour son enfant, dans un parc à jeux avec des oui, trampolines et cetera. oui, Alors bravo à cette maman qui s'est pas dit: «Mince, bah, on va pas l'inviter parce que de toute façon il oui, peut pas faire ça. Il oui, peut pas faire du complètement. trampoline tout seul et cetera». Mais il était là, Je l'ai comme tu remercié disais, d'avoir voilà, osé, en fait. il était là Je me avec dis: ses «Tu copains. as osé». Alors oui, pour sauter sur le trampoline, bah, j'ai sauté avec lui, mais il était sur ses pieds, pas dans mes bras, hein. Enfin, il a monté cette structure, il a mis plus de temps que les autres, mais je l'ai accompagné, je ne l'ai pas fait pour lui. Ça, c'est vraiment le maître mot, en fait, pour Yoni. On sent que, il doit être poussé en avant, on peut pas le laisser, et c'est aussi la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, il a 7 ans et il n'a toujours pas de fauteuil roulant. Parce qu'en fait, nous, on pense que, le jour où il sera assis dedans, il ne fera plus d'efforts parce qu'il va se contempler, d'être poussé ou d'être des fois, il nous dit à maman: «Maman, tu peux me porter pour me mettre dans ma chambre?» Non, absolument pas. Prends ton déambulateur et vas-y. Ou va à 4 pattes si tu es fatigué. Mais il est hors de Oui, faut question. le stimuler. Mais oui,
au Et puis je maximum. lui dis: «Je suis pas un moyen de transport chéri, débrouille-toi» et on le voit, tu sais, Oui. il a accès à plusieurs choses, à plus de bêtises et heu et c'est un bonheur, c'est un bonheur. Tu disais tout à l'heure que quand il était tout petit, il parlait langage des signes parce que dans Oui, la crèche dans laquelle tu l'avais mis, ouais, i ils apprenaient tous le oui, langage des signes. oui, Et là, tu viens de nous dire qu'il était vocal maintenant qu'il parlait, oui. Alors donc ça, c'est une grande oui, réussite il déjà. a oui, alors il a mis énormément de temps, donc il a commencé quand il a commencé l'école, ouais, je dirais non, peut-être un petit peu avant, en septembre. Il allait avoir 3 ans. Il disait: «Papa, maman et cargo» pour escargot. Donc et là, on se dit: «Bon, ça vient, ça se débloque, il faut laisser faire» et puis, par contre, il a développé un vocabulaire, c'est hallucinant. Alors pour quelqu'un qui devait pas parler, aujourd'hui, il sait lire et en plus, il comprend ce qu'il lit. C'est 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 tellement, une réussite pour nous. Enfin, pareil, on s'est dit: «Oh, la propreté». On nous dit souvent, quand on se renseigne, il faut qu'il sache au moins marcher, monter les escaliers, c'est une Mmh. étape, ça veut dire que et moi, il sera peut-être jamais capable de monter des escaliers et je me dis: «Tant pis, on verra, on tente, on verra». Il a été propre en 2 jours et propre jour et nuit. C'est fou. Alors oui, il a encore un réducteur parce qu'il a peur de tomber dans le trou. Mais je veux dire, on adapte tout. Mais on on croit tellement en lui, en ses capacités et il en a énormément. Mmh. C'est une joie de vivre et puis, il adore aller vers les autres. Alors beaucoup plus vers les adultes, c'est vrai, mais il est entouré que d'adultes. Ses frères et sœurs sont adultes. Donc déjà, il va aller, hein, il a des copains, hein, mais c'est vrai que, il a cette discussion et puis pour l'instant, il a aussi, ses questions types. «Est-ce que tu as un chien? Est-ce que tu as un chat? Ta voiture?» parce qu'il connaît les modèles des voitures par cœur. Les modèles des téléphones, n'en parlons pas. Il va être vendeur Apple. Mais mais c'est vrai que tout ça, c'est des victoires, en fait, pour nous Oui. et c'est vrai que là, il est capable de faire 3, 4 pas tout seul. L'équilibre, vraiment statique, il commence à l'avoir vraiment de plus en plus et on se dit que même la marche autonome, on y est presque. Alors peut-être que ça le sera pas et c'est d'accord, tant pis, Mais quand même, mais quand on part du point de départ où on te dit: «Il il ne ne parlera marchera sans doute jamais, il ne il ne marchera marchera pas. jamais», Non. quand même, tu vois au Je bout de me 7 dis ans ce qu'il ouais, fait? je me dis: «Il y a pas 3 ans, il savait pas s'asseoir». Le il venait de débloquer le 4 pattes, mais À fraîchement, on va 3 dire. ans. Ouais, il avait 4 ans. Il avait 4 ans quand il a fait son premier 4 pattes et donc du coup, je me dis: «Il y a 3 ans, il savait pas se lever». Là maintenant, hop, il se lève sur un peu bah, comme les enfants, à 12 ou 18 mois. Il Mmh. sait, s'agripper, il prend son déambulateur, il s'en va, il se remet à 4 pattes quand il est fatigué, il se relève et il va du on a investi, dans un plain-pied parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus adapté pour lui. Ça, c'est aussi une petite histoire parce que j'ai acheté en visio, quand on était à Nice, après l'intervention. Donc C'est c'est mon vrai? mari qui a fait, la visite, bon après on se trompait pas, la maison avait moins de 6 ans et voilà, mais c'était un coup de cœur en tout cas et on regrette pas. Il a accès à tout. Maintenant on peut lui dire: «Bah Yoni, va à la salle de bain, j'arrive». Il a une petite marche où il est assis. On a fait, un stage dernièrement, donc là, c'était en décembre, vers une dame, mais vraiment, magnifique, Cathy, qui, alors elle a, des formations diverses et variées, mais elle ne travaille pas que le moteur et là, c'est ce qu'on allait chercher chez elle. Parce qu'en fait, on s'était dit, depuis qu'il est tout petit, on axe sur le moteur parce que, bien évidemment, notre rêve, c'est de le voir marcher, même s'il a déjà accompli ce rêve parce qu'il marche en déambulateur. Mais voilà, on verra, l'avenir nous le dira. Mais on se dit aussi, bah, il aura 7 ans et bah, ce serait peut-être bien qu'il nous aide dans les gestes du quotidien parce que il il aime se laisser vivre, hein, c'est un petit garçon qui aime, finalement, on fait beaucoup pour lui et finalement et ben, après cette semaine de 20 heures de stage, il sait s'habiller tout seul, il sait se déshabiller tout seul, il sait mettre ses chaussettes, il sait enlever ses chaussures. Bon, il a des attelles, donc ça, il faut continuer à lui mettre.
Mais je me dis, «Mais en une semaine, elle a été, magique» et on se dit Bénéfique. oui et on se dit, pour le quotidien, il faut alors je l'aiguille encore, hein et puis pareil, moi je m'étais fixé, bah, le pantalon, je le tiens et puis il prend mais pas du tout, Il c'est sait pas ça en faire. fait. Oui, mais c'est même pas ça. Elle nous a donné des tips où, finalement, il est allongé dans le canapé et puis donc il passe ses jambes, il se met, il tire, hop, il se tourne de l'autre côté, il tire et il s'habille tout seul en fait. Ça, c'est des choses que toi, tu es allé Oui, chercher des professionnels, oui, pour vous accompagner. ouais. Mais alors par contre, pareil, tout ça coûte très, très cher parce que rien n'est pris en charge, vraiment. Que ce soit en France comme là, cette dame, elle a diverses techniques qui sont utilisées. On va beaucoup en Espagne aussi. Tout ça, c'est pas pris en charge donc là, en septembre, on a créé notre association qui s'appelle Pas à pas avec Yoni, qui nous permet, bah, déjà de sensibiliser à la paralysie cérébrale, hein, qui est la pathologie d'Yoni. Je pense qu'il faut en parler parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne connaissent pas du tout, cette pathologie et puis, ça nous permet aussi d'organiser comme là, on a fait un loto, on a fait une randonnée solidaire et puis ça nous permet de récolter des fonds pour pouvoir justement, continuer, ces thérapies intensives qui lui sont hyper bénéfiques. La preuve Ouais, aujourd'hui, 7 ans oui, après sa naissance. complètement. Comment, le vivent au quotidien, son frère et sa sœur qui vivent avec vous? Oui, ils vivent encore avec nous. Alors c'est vraiment, c'est un soutien pour nous. Longtemps on a, alors je peux pas dire caché, mais tant qu'il était bébé, ça se voyait pas puisqu'effectivement il y avait pas d'atteinte cognitive. Donc pendant très, très longtemps, hem, c'est d'ailleurs aussi un petit peu, la raison pour laquelle, il a été dans cette première école. On avait décidé de ne pas le mettre dans notre village parce qu'en fait, dans notre village, ce sont des écoles à étages. Donc on s'était dit: «Pas adapté». La cantine est à l'extérieur, donc on s'était dit: «Pareil, pas adapté» et puis, j'avais aussi beaucoup, beaucoup peur du regard des gens. Mon mari est né là, tout le monde nous connaît et c'est vrai que, avoir un enfant en situation de handicap, il faut déjà savoir l'accepter. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Alors, énormément. Le mot handicap a été très difficile pour moi à prononcer et encore une fois, tant qu'il était petit, ça se voyait pas et donc on a choisi cette école, dans la ville d'à côté où mamie pouvait aller le récupérer le midi, en plein pied, la cantine sur place. On avait tout misé sur, effectivement l'accessibilité. On avait un peu moins misé sur le côté humain et malheureusement, c'est ce qui a fait défaut, hein et c'est ce qui nous a fait changer d'école et on est retourné dans notre petit village. Où là, le mot inclusion a pris tout son sens, mais vraiment, dans tous les sens du terme. Il est accompagné par les maîtresses, par les élèves, par les parents. Tout le monde le connaît. Donc, bien évidemment, on a eu, «Ah bah, on savait pas», et alors c'était pas caché, mais on n'avait pas envie que ça se sache. Et puis, petit à petit, il est là avec, son vélo adapté dans la cour de récréation qui a été accepté. C'est pas évident non plus, mais pour qu'il puisse aussi se dépenser parce que, la récréation, c'est fait aussi pour se dépenser donc ça a été accordé. Ils ont fait une course solidaire pour lui. L'année dernière, donc c'était sur un terrain de foot, il a fait son tour à lui avec son déambulateur et on y tenait, il y tenait aussi et c'était trop mignon parce qu'à la fin, ils se faisaient applaudir et puis ils disaient tous: «Yoni, Yoni». On dit: «Maman, pourquoi ils disent mon nom?» mais je dis: «Ils sont trop fiers de toi, mon amour et Waouh! tout le monde est fier de toi» et en fait, avec l'argent récolté, ils ont, acheté des boccia. En fait, c'est des jeux, ça ressemble un petit peu à la pétanque, mais avec une rampe et donc ils vont faire là une session, à partir des beaux jours. Comme ça, bah, ce sera son activité sportive à lui, mais du coup, avec les enfants de sa classe et enfin, je trouve ça vraiment Formidable. oui, vraiment. On a une chance, inouïe et on le sait, on le reconnaît aussi et on sait que c'est pas du tout partout pareil. Non, Malheureusement, malheureusement. malheureusement. Mmh. Ouais. Sa sœur, du coup, a orienté son orientation professionnelle, s'est orientée, Oui, pour, aider, les enfants oui, handicapés, c'est oui, ça? ouais, C'est beau! oui, Ça veut dire que ça la touche et qu'elle a envie de faire évoluer les choses. oui.
Ouais, complètement et Ça, c'est c'est une vrai que réussite aussi. pendant longtemps, en fait, pour nous, on le voit pas son handicap. On le sait, bien sûr et en plus, il est visible puisqu'il est moteur. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, ça nous arrête en rien et donc du coup, pour elle, c'est tellement normal, c'est tellement, naturel, en fait, finalement, que elle se et puis les enfants, ça a toujours été sa passion depuis toute petite, partout où on va, elle se greffe aux animateurs, elle s'occupe des plus petits. Puis elle est d'ailleurs animatrice de centre aéré, hein. Elle fait ça pendant les vacances. Là, elle est à l'heure actuelle, elle est en école maternelle. Enfin, Mmh. elle adore. C'est vraiment, elle veut être éducatrice de jeunes enfants parce que, alors peut-être pas parce que son petit frère, mais ça a bien aidé, je pense quand même. Contribuer un petit Ouais. peu. Qu'est-ce que tu souhaiterais, transmettre à tes enfants, quel héritage, peu importe, quelle valeur tu qu'ils aient? Ils sont déjà grands, les grands, mais Oui, bah, vraiment que tout le monde est différent et qu'il faut accepter tout le monde, handicap ou pas handicap, hein, quoi qu'il en soit, hein. C'est vrai, oui. hein. Et puis il y a pas de normalité, Non, il y a pas de encore une normalité. fois. Quelle est cette définition? Mmh. Dans ton couple, vous êtes encore là, 25 Oui ans après, et toutes ces toujours aussi épreuves? amoureux. Voilà, c'est ça que je veux Ouais, entendre. ouais. C'est mon pilier, vraiment. Alors j'organise beaucoup. Je suis vraiment, je veux que tout soit carré et je veux que ce soit fait comme moi j'ai envie. Donc il est vrai que je suis assez, j'organise les rééducations, les séjours, je réserve tout. Bien souvent, je lui dis, «Oh bah tiens, là, je connais pas ce centre, tu restes 3 4 jours avec moi?» «Bah oui, bien sûr». Enfin, il a la chance aussi de pouvoir s'organiser, au niveau du travail, mais il m'épaule tout le temps. On arrive dans un endroit où on connaît pas, il reste quelques jours et il doit retravailler, bien sûr. Ça, c'est inévitable, mais et il revient me chercher après. Il me laisse Il te laisse jamais, jamais là-bas. non. Mmh. Mais après c'est vrai que moi j'ai cette chance en fait, je travaille, je suis à 75. Je suis secrétaire médicale à l'hôpital, mais je bénéficie aussi d'un congé de présence parentale et donc ça, c'est 310 jours que j'ai sur 3 ans. Mais je peux les prendre comme je le souhaite. Donc si j'ai envie de prendre une journée, je prends une journée. Si je veux prendre une semaine, je prends une semaine. Si j'ai envie de prendre un mois, je prends un mois. Il faut simplement que je préviens mon employeur 48 heures à l'avance. C'est la seule condition donc j'ai quand même dû faire des documents avant, hein, avec un certificat médical qui juge que mon enfant a besoin de moi, bien évidemment, hein. Mais du coup, j'ai cette facilité-là encore pendant 1 an et demi et après on verra. Mais j'ai cette facilité-là de pouvoir allier, et mon travail et les prises en charge de Yoni qui sont quand même énormes et puis, et ces stages de rééducation intensive alors qui ne sont pas obligatoires mais qui sont Nécessaire, tellement bénéfiques bien pour sûr, lui, oui, ça c'est qu'on certain. qu'on continuera le temps qu'on peut, en tout cas. Un message, aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Ben, moi je pense qu'il faut toujours voir le positif. Il y a toujours du positif. Bien sûr que c'est difficile. Tous les jours, c'est pas facile. C'est des fois, on se dit, «Ça aurait été tellement simple. Avec la différence d'âge avec nos enfants, ça aurait été tellement simple si et puis là, il aurait pu faire ci». Parce que encore une fois, on va sur une aire de jeu, ben, il sait glisser au toboggan, il y a pas de problème. Il sait pas monter enfin, il sait monter, mais il faut l'accompagner. Donc on peut pas être comme les parents qui sont assis sur le banc et qui et Qui qui peuvent un peu attendent. souffler? Voilà, pas du tout. On n'a pas de répit. Mmh. Ça, c'est je sais que c'est difficile. C'est vrai que c'est vraiment très, très difficile. On n'a pas de répit et puis on s'en autorise pas vraiment non plus. On va de temps en temps au restaurant, mais bien souvent, on aime bien le prendre avec quand même. Mais oui, essayez de voir le positif. Il y en a toujours. On peut Et puis vous forcez aussi à ce qu'ils voient, toutes les belles choses de la vie. Vous êtes allés au oui, ski, oui, il a pu faire du ski debout, ouais, tu me disais. debout. Comment ça s'appelle, La gote au ski. incroyable ça. Ouais, c'est génial, mais vraiment. En fait, c'est ce qu'on voulait. Nous, effectivement, on adore voir notre fils debout. Alors avec toutes les difficultés qu'il a, on s'est dit: «Tiens, est-ce que je pense que ça peut lui convenir?» Et effectivement, en fait, il nous explique, les moniteurs spécialisés, que s'il sait tenir 30 secondes debout, avec appui, hein, sur une table ou bah, nous, en l'occurrence, avec son déambulateur, il peut skier facilement 2 heures. Je me dis: «Oh là là, 2 heures, 2 heures?» Bah, les 2 heures, il les a skiées, hein, et Incroyable, plusieurs fois par semaine, hein. incroyable. Et là, on se dit, on il est heureux.
il est heureux et on a gagné. C'est ça. On a accompli notre mission de parents. C'est de pouvoir, lui le rendre heureux. Le bonheur dans ses yeux, c'est un cadeau, c'est une récompense et on se dit: «On a gagné, on a tout gagné». Tu as un petit cœur à côté de toi, je Oui, te laisse le récupérer. oui, Hop, je te laisse ce petit stylo. Tu connais la chanson? oui. Si vous avez été sensible à ton récit à toi, Magali, en tout cas, ça m'a fait, beaucoup penser à d'autres épisodes qu'on a déjà enregistrés. J'ai pensé à Mathia, j'ai pensé à Aline et Nicolas aussi, leur petite fille Charlotte, atteinte de Oui, paralysie cérébrale. Il y a plein de choses qui reviennent aussi et c'est source justement de ressources. Donc vraiment, je vous invite à aller écouter ces épisodes-là. Il y en a d'autres aussi, mais voilà, là, en tout cas, ça me fait vraiment penser à Charlotte pour le oui, coup, qui a fait du ski aussi il y a pas si oui, longtemps que je suis également sur les et que tu suis réseaux. maintenant. Oui, Mais voilà, on mettra aussi le nom de l'association, oui, sous l'épisode avec qui plaisir. s'appelle Pas à pas avec Yoni. voilà, on mettra tout ça. En tout cas, merci infiniment pour Merci de tout. m'avoir reçue. Mais vraiment merci à Vraiment. toi pour le déplacement, pour tout ce que tu viens de déposer ici. C'est Oui, très précieux et oui, pour nous et pour tous ceux qui vont écouter, tout ce que tu as déposé ici. Vraiment d'accord. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner, commenter et partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous évaluer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très important. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau témoignage d'espoir, de résilience et de confidence sur la maternité et la parentalité moderne.